Enseignement du 20 janvier 2024. Titre: La puissance de Dieu dans les églises de maison. Par Nganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Objectif: que les membres de notre assemblée cessent de mépriser nos cellules actuelles parce que nous sommes peu nombreux. Qu'ils comprennent que c'est quand on est unis et réunis dans des cellules de maison qu'on est plus fort. Qu'ils renouvellent leurs intelligences et mettent à profit le cadre favorable qu'offrent nos cellules actuelles afin de produire les mêmes résultats que les premiers croyants ont produits dans les églises de maison. Donc vous comprenez que l'objectif est de conscientiser tous les membres de notre assemblée qui continuent à mépriser le travail que nous faisons dans les cellules. Bien-aimés, l'Église véritable de Dieu ne doit jamais se conformer aux modèles propres à ce monde-ci, même si en apparence ces modèles sont séduisants. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église de Dieu doit toujours s'efforcer de se conformer au modèle prescrit par Dieu dans sa parole, même si ce modèle ne plaît pas aux hommes. Donc même si le modèle que Dieu nous a prescrit dans sa parole ne plaît pas au monde, si c'est ce que Dieu a prescrit, c'est à ça qu'on doit se conformer. Actuellement, le milieu chrétien est dominé par les églises dites de multitude, c'est-à-dire des églises qui rassemblent des foules immenses dans un même lieu. Quand une église fonctionne comme ça, les gens du monde y croient naturellement. Les gens considèrent que c'est une vraie église. Ils croient que le leader de cette église est un puissant homme de Dieu et on lui accorde tout le crédit dont il a besoin. Par contre, quand une église ne fonctionne pas comme ça, les gens la méprisent. Les gens ne la considèrent pas. Les gens la qualifient même de pauvre et de petite église. Et ces dirigeants ne jugent pas de la considération sociale. C'est exactement comme ça, bien aimé, que les choses se passent actuellement dans ce monde. Les gens de ce monde ont leurs critères qui leur permettent de juger, qui leur permettent d'évaluer les choses. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ces critères n'ont absolument rien à voir avec les critères de valeur de Dieu. Ce que ce monde considère comme beau, Dieu ne le considère pas forcément comme tel. Ce que ce monde considère comme vrai, Dieu ne le considère pas nécessairement comme tel. Ce que ce monde considère comme réussite, Dieu le considère le plus souvent comme échec. Et ça, le peuple de Dieu doit le savoir. Car plusieurs membres de notre assemblée n'ont malheureusement pas encore l'intelligence renouvelée. Malgré tout le travail que nous faisons, bien aimés, pour les instruire et pour leur communiquer les valeurs de Dieu, nous constatons malheureusement que leur logiciel de jugement n'a pas beaucoup changé. Au lieu d'être contents d'appartenir à une assemblée qui se construit progressivement et fidèlement selon le modèle biblique et qui par conséquent leur assure la sécurité spirituelle dont ils ont besoin, au lieu d'être fiers de faire partie d'une cellule dont les membres, même s'ils sont peu nombreux, sont unis les uns aux autres par des vrais liens fraternels et d'amitié et qui s'efforcent de tout partager ensemble, au lieu de vanter leurs différentes cellules et de se glorifier de faire partie d'une assemblée qui suit les traces des premiers chrétiens, ils sont toujours en train d'envier ce qui se passe ailleurs. Ils sont toujours frustrés dans leur cœur. Ils sont toujours en train de murmurer et de faire des comparaisons selon les critères du monde. Ah, voilà, telle église a ceci, nous on n'a pas. Donc, on a encore des croyants pareils. Tant que ces gens seront comme ça, ils constitueront toujours un frein à notre épanouissement en tant qu'assemblée. C'est pourquoi nous devons à tout prix casser et corriger cette fausse croyance au milieu de nous, en mettant en lumière la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de maison. On doit montrer à ces gens qu'ils sont complètement à côté de la plaque, afin qu'eux-mêmes, là, ils renouvellent leurs intelligences. L'église qu'on appelle le corps de Christ, c'est-à-dire l'église dont nous faisons partie, est née à la Pentecôte, dans le temple juif de Jérusalem. Ce jour-là, les Juifs pieux de toute la terre s'étaient rassemblés au temple pour adorer Dieu et pour commémorer le jour où Dieu avait remis la loi à Moïse. Donc la Pentecôte, c'est la fête qui commémore la remise de la loi à Moïse. Donc à cette période-là, tous les Juifs pieux se rassemblent dans le temple de Jérusalem. Acte 2, verset 4 à 5, il est écrit, Acte 2, verset 4 à 5.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est le jour-là que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'est le jour-là que l'Église est née. Mais le verset 5 dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc, le jour-là de la Pentecôte, comme je vous le disais tantôt, tous les Juifs pieux se rassemblent là. Donc, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Son objectif était simple. Il voulait créer la première assemblée de l'Église corps de Christ avec des gens très pieux. Et la seule manière de les choisir, bien aimés, c'était d'aller au temple le jour de la Pentecôte. Car c'est là que tous les Juifs pieux s'étaient rassemblés. Tout Juif pieux qui respectait Dieu et qui respectait les choses de Dieu s'arrangeait toujours pour être au temple le jour de la Pentecôte. Même s'il habitait dans un autre pays, il prenait des dispositions pour voyager, soit par bateau, soit par d'autres moyens, soit sur les chevaux, les ânes, pour être au temple ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Donc, Dieu n'avait pas trop d'efforts à faire pour que la première assemblée de son église soit constituée d'hommes et de femmes pieux. Il n'avait qu'à venir les retrouver au temple et c'est ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Acte 2, verset 41 dit ceci, écoutez, Acte 2, verset 41. Ce sont les événements qui sont passés le jour de la Pentecôte, là, le jour de la naissance de l'Église. Ceux qui acceptaient sa parole, c'est-à-dire la parole que Pierre a prêchée, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples. Notez bien ce qui est dit, bien-aimé. Notez bien. Le nombre des disciples. On ne dit pas le nombre des membres, pas le nombre des sympathisants, pas le nombre de la foule. On dit le nombre des disciples, c'est-à-dire des gens qui suivaient de manière disciplinée la direction et les enseignements des apôtres. Regardez bien aimé comment les choses se font facilement quand on suit à la lettre les plans de Dieu. En un seul jour, une assemblée constituée de 3000 disciples naît et commence à travailler pour le Seigneur. Voilà ce qui se passe quand les enfants de Dieu s'appliquent à suivre les directives du Seigneur. Depuis la Pentecôte, bien aimé, un tel phénomène ne s'est plus jamais produit. Il y a certes des rassemblements religieux qui regroupent des milliers et des milliers de personnes, mais il n'y a pas de création d'un coup d'une église de 3000 disciples. Ça ne s'est plus jamais fait. Aujourd'hui, il y a des réunions. On vous dit que tel homme de Dieu est venu dans la ville. Les gens s'en vont. Ils sont 5000. Mais après ça, quand l'homme de Dieu la part, chacun se disperse. Après, on vous dit qu'il y a encore une réunion. Les gens se retrouvent là-bas. Donc, c'est différent de ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a, n'est-ce pas, effectivement choisi d'aller parler à des gens pieux, des gens qui avaient déjà la crainte de Dieu, des gens qui étaient déjà éduqués, des gens qui avaient déjà l'enseignement et des gens qui démontraient déjà leur foi parce qu'ils ont voyagé. Quelqu'un qui de Rome pour venir, n'est-ce pas, à Jérusalem à cause de la Pentecôte, ça veut dire que c'est un homme pieux. Dieu n'a pas fait ce choix par hasard. Il fallait que sa première communauté chrétienne soit uniquement des gens pieux. Et c'est pour cela que, bien aimé, cette église a commencé avec 3000 disciples. Après sa naissance, donc après la naissance de cette église, elle s'est très vite organisée en cellules ou bien en église de maison. Ils se regroupaient au temple pour des grands rassemblements, mais ils se réunissaient chaque jour dans les maisons des anciens pour vivre leur foi au quotidien de façon pratique. Donc, l'église là est née à la Pentecôte, elle est née dans le temple, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que elle s'est organisée en cellules, en église de maison, très rapidement. Acte 2, 46 dit ceci. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Vous voyez, ici on dit les réunions, c'était chaque jour. Aujourd'hui, ce n'est même pas ce que nous faisons. Mais il y a des gens qui continuent d'être infidèles. C'est intolérable. On dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ils allaient vivre leur foi de façon pratique dans les maisons. En réalité, bien aimé, si ces gens continuaient à se rassembler au temple, c'était simplement parce que ils avaient acquis cette habitude. N'oubliez pas qu'ils étaient tous des juifs qui pratiquaient le judaïsme. Or, selon leur ancienne religion, les croyants devaient toujours se retrouver soit dans les synagogues, soit dans le temple. Donc, quand le christianisme est né, ils ont naturellement continué avec cette habitude en croyant que c'est comme ça que cette nouvelle église devait fonctionner, en croyant que c'est comme ça que ça devait marcher. Mais plus tard, Dieu a permis que deux choses importantes se produisent
deux choses importantes se produisent pour changer radicalement leurs habitudes. Dieu a fait deux phénomènes pour changer leur habitude, afin qu'ils ne croient pas que leur église doit être centrée sur le temple. Dieu a fait deux choses. La première chose, c'est que Dieu a permis la grande persécution qui a favorisé la dispersion et la dissémination des chrétiens dans tout Israël et dans les contrées voisines. Donc Dieu a permis une grande persécution. Lisons Acte 8, verset 1. Il est écrit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Bien aimé, quand vous lisez Acte 1, verset 8, Jésus avait dit, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il avait dit dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous allez vous rendre compte que cette église-là, quand elle est née, elle s'est concentrée à Jérusalem. Parce que le temple était là. Donc les gens se sont concentrés, les apôtres sont restés là, les autres croyants sont restés là. Donc ça fait en sorte que, bien aimé, les habitudes qu'ils avaient dans la religion avaient déjà commencé à compromettre le plan de Dieu. C'était pas qu'ils étaient malhonnêtes, c'était pas qu'ils étaient mauvais, c'est seulement qu'ils n'avaient pas renouvelé leurs intelligences, ils n'avaient pas compris la vision de Dieu. Et comme ils prenaient déjà cette mauvaise habitude, Dieu a permis une persécution. La persécution là est venue, on les a tous chassés de Jérusalem. C'est ainsi que, en partant, en fuyant Jérusalem, ils ont donc commencé à pratiquer, même inconsciemment, la volonté du Seigneur qui était qu'aller partout. C'est comme ça que le christianisme a commencé à se répandre dans les autres villes de Jérusalem. Ça a atteint la Samarie avec les histoires, n'est-ce pas, effectivement, les témoignages de Philippe que vous connaissez tous. Donc vous voyez ici que parfois, il y a des persécutions qui vous arrivent parce que vous êtes entré dans des mauvaises habitudes. Vous êtes dans la stagnation. Même si vous êtes sincère, mais vous êtes déjà en train de fonctionner d'une manière qui va compromettre le plan de Dieu. Et Dieu permet une chicotte. Ça vient vous fouetter là, ça vient vous chicoter, ça vient vous booster pour que vous puissiez vous remettre en mouvement. Donc la première des choses que Dieu a faites, c'était cette persécution. La deuxième, c'était la destruction du temple qui les a amenés à se confiner dans les maisons. Donc Dieu a permis que le temple soit détruit. Comme le temple avait déjà commencé à être le centre de leur église, Dieu a donc permis que ce temple soit détruit. Lisons Matthieu 24, verset 1 à 2. Matthieu 24, verset 1 à 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc Jésus sortait du temple, on dit que ses disciples sont venus lui dire, regarde le temple, comment c'est beau. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc Jésus prophétise ici que le temple, bien aimé, sera détruit. Or, si le temple devait être le centre de leur foi, le centre de leur église, mais Jésus ne pouvait prophétiser la destruction. Donc si Jésus prophétise la destruction, ça veut dire que Jésus savait déjà que le temple l'église qui va naître là ne devait pas être centrée sur le temple, c'est-à-dire sur le modèle des églises de multitude. Non. Donc, et cette prophétie du Seigneur Jésus s'est accomplie dans les années 70 après Jésus-Christ. Un général romain nommé Titus a détruit le temple de Jérusalem et ça a amené les chrétiens à se confiner maintenant uniquement dans les maisons des anciens. Donc quand le temple a été détruit là, les gars, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour se réunir? Ils ont donc compris que non, confinons-nous dans les églises des maisons. Nous voyons ici que la vision de Dieu n'a jamais été que son église, qui est le corps de Christ, s'organise autour du temple de Jérusalem. Dieu n'a jamais voulu que le temple de Jérusalem, symbole du judaïsme, soit le centre du christianisme. Dieu n'a pas voulu que le christianisme copie le modèle de fonctionnement centré sur des temples et donc sur les rassemblements de multitudes. Sinon, Jésus n'aurait pas prédit la destruction du temple. Dieu a simplement utilisé le temple pour sélectionner ses premiers chrétiens à la Pentecôte. Et ensuite, il les a organisés en église de maison. C'est ce que Dieu avait fait. La volonté de Dieu n'est pas dans les rassemblements de multitudes. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20, il est écrit, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Seigneur Jésus qui se parle ici. Là où 2 ou 3 disciples sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà la vérité au sujet de l'organisation de la vraie église qui est le corps de Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu. N'est-ce pas? L'église commence
par 2 ou 3 disciples qui se réunissent dans la maison d'un ancien et qui déploient librement toute la puissance spirituelle du Christ dont ils sont revêtus pour opérer des miracles et pour sauver des multitudes. C'est ça l'Église. Acte 2, verset 46 à 47, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, c'est vrai. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu dans les maisons et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, ils avaient commencé à s'organiser. Ils vivaient dans les maisons. Bien aimé, ça c'est important. L'église commence avec 2 ou 3. Et si vous qui êtes dans notre assemblée, vous n'acceptez pas ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà été influencé par, n'est-ce pas, effectivement, les modèles qui vous entourent. Parce que vous passez dans votre quartier et vous voyez un grand bâtiment avec 700 personnes qui sont en train de chanter et vous commencez à être frustré dans votre cœur que pourquoi nous on n'est pas comme ça. Donc, au lieu de rentrer dans la Bible, comme Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaissez la vérité vous affranchira. Au lieu de rentrer dans la Bible pour aller voir si ce que les hommes font là correspond au modèle du Seigneur, vous vous laissez simplement que ce que vous voyez vous séduise, ce que vous voyez vous attire, et ça crée en vous une envie, et vous voulez que votre église, votre assemblée soit aussi comme ça. Et comme elle n'est pas comme ça, vous êtes frustré et vous ne mettez pas votre cœur dans les activités que nous menons, alors qu'en réalité, nous sommes en train de suivre le modèle voulu par Dieu, c'est-à-dire là où 2 ou 3, vous méprisez les réunions de cellules. Vous croyez que, n'est-ce pas, Dieu est dans une église quand il y a beaucoup de gens qui crient à tue-tête. Et effectivement, bien aimé, ça nous crée un problème parce qu'on n'arrive pas à avancer diligemment. La Bible dit là où 2 ou 3, pas là où 50 000 ou 100 000 ou 200 000, là où 2 ou 3 sont rassemblés dans une maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là. Vous avez dans Acte 16, vous avez l'apôtre Paul et Silas, ils étaient 2 dans une prison. C'était le quorum. À partir du moment où ils sont 2 quelque part, l'église est là. Et Christ est là. Partout où il y a 2 disciples nés de nouveau, qui sont engagés, qui sont dévoués, il y a l'église. L'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas une maison. L'église, c'est les appelés. Et les appelés qui ont décidé que non, nous on suit le Seigneur. On a vu dans Acte 16 comment est-ce que 2 personnes qu'on avait fouettées, qu'on avait emprisonnées, bien aimées, ont pratiqué la parole de Dieu dans la prière et la louange. Et on a vu comment est-ce que la prison a été ébranlée et le régisseur de prison a été sauvé avec toute sa famille. Voilà ce que Dieu attend de vous. Que vous vous rassemblez dans vos cellules 2 ou 3, que vous priez, que vous chantez, que vous louez Dieu, que vous vous formiez et que vous manifestez une puissance qui va maintenant influencer des milliers de personnes dehors. Quant au nombre de gens qui doivent venir entrer, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas vous. Donc il faut renouveler vos intelligences. Voyons ensemble, bien-aimés, un exemple de la puissance que ces croyants réunis en église de maison ont dégagé lorsque le grand apôtre Pierre a été arrêté et emprisonné par Hérode. Nous sommes dans Acte 12. Dans Acte 12, bien aimé, on dit que le roi Hérode, donc on est Acte 12, verset 1 à 17. Acte 12, verset 1 à 17. On dit le roi Hérode a fait arrêter Pierre. Donc il a d'abord fait tuer Jacques, le fils de Zébédée. Il a vu que le peuple était content parce que les gens étaient contre l'église. Et quand on a tué Jacques, ça a fait que le peuple était content. Mais il a encore arrêté Pierre. Et il avait l'intention, n'est-ce pas, effectivement, de le tuer. Alors, on dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que si l'église en ce temps-là était organisée autour du temple de Jérusalem, elle aurait pu se réunir librement pour continuer à prier pour Pierre? Est-ce que vous croyez que le roi Hérode, donc vous imaginez le gouverneur de la région dans laquelle vous êtes, il décide d'arrêter votre leader et il met en prison. Et maintenant il apprend que vous réunissez à la maison du parti pour prier pour que le gouverneur le libère. Mais n'est-ce pas, il envoie encore les gens aller vous arrêter là-bas. Donc Dieu n'était pas stupide. Si pendant que Pierre était en prison, on dit que l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu, c'est parce que l'église se réunissait dans les maisons. Et vous allez voir à la fin. Donc, verset 6, on dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur surveillant. Regardez les prières que les gens ont faites dans les maisons. Ils ont prié.
Je ne sais pas si les maisons là avaient les climatiseurs, si ça avait les carreaux ou bien quoi. Mais on dit que c'était les maisons. Ils étaient rassemblés c'était leur propre maison. On dit qu'un ange a été dépêché du ciel. Parce que les gens priaient dans les maisons. Un ange est parti du ciel. Il est arrivé et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant de côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Donc Pierre croyait qu'il rêvait et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Donc regardez, l'ange arrive. Pierre est au milieu de 16 soldats. L'ange arrive là, il hypnotise tous les soldats. Il ne touche même pas. Dès sa présence seulement, les chaînes se cassent. Il arrive dans le portail s'ouvre seul. Regarde la puissance d'un ange. Un seul ange, je n'ai pas dit 2, 1. 16 soldats dans une prison. Ils n'ont même pas pu réagir. Je vous montre un peu les moyens de notre Dieu, les moyens de notre Père. Parce que quand souvent nous disons que les difficultés nous ont rendus incrédules, les gens doutent. Mais un seul ange. L'église prie dans les maisons. Dieu envoie un ange. L'ange arrive, il dit à Pierre, les sort. Personne ne bouge, bien-aimé. Maintenant, regardons. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On vous dit que les gens là qui priaient pour lui étaient où? Dans les maisons. On cite la maison de Marie, parce que c'était une ancienne. Elle faisait partie des gens qui ont suivi Jésus. Donc, voici une preuve ici, bien aimé, qui vous montre que la première église s'est développée dans les maisons. La première église a vécu dans les maisons des anciens, les maisons des anciennes, les gens qui ont déjà dit « Je suis dévoué à Dieu » et qui ne considèrent plus leur maison comme leur propre maison, mais qui considèrent leur maison comme la maison de Dieu, la maison du Seigneur, et qui accueillent leurs frères chez eux avec joie. C'est dans ce cadre-là que la première église s'est développée. Donc, vous voyez, bien aimé, ce n'était pas comme nous on pense aujourd'hui qu'il y avait des grands bâtiments partout dans les quartiers et les gens se réunissaient à 50 000. Non, ce n'était pas le cas. C'était dans les maisons. Lisons encore un autre texte, bien aimé, qui est très édifiant à ce sujet et qui traite de la puissance qu'ils ont manifestée dans les maisons quand on a chassé les apôtres du temple. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 23 au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 23 au verset 31. Ici, l'apôtre Pierre, bien aimé, et les autres apôtres ont été attrapés au temple. Ils étaient en train de prêcher au temple au nom de Jésus-Christ. Alors ils ont été arrêtés et on les a bastonnés correctement, on les a chicotés comme des enfants. On leur a interdit de revenir prêcher au temple là au nom de Jésus-Christ. Parce que le temple était en réalité dédié à la loi de Moïse. Le temple n'était pas dédié au christianisme. Mais comme c'est là-bas que les Juifs se rassemblaient et que les apôtres, les premiers apôtres pensaient que le christianisme est seulement pour les Juifs. Donc tout le temps là où les Juifs se rassemblent, c'est là où eux aussi ils partaient. Mais ce jour-là, on les a arrêtés et on les a bastonnés correctement, on les a chicotés. Et on leur a dit, ne venez plus prêcher ici au nom de Jésus. Alors dans Acte 4, verset 23 à 31, on a dit, il est écrit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Alors ils allaient vers les leurs. Les leurs étaient où? Si on les a arrêtés au temple, eux les apôtres, on les a chicotés et on les a fouettés. Et on dit qu'ils sont partis du temple pour aller retrouver les leurs. Ça veut dire que les leurs n'étaient pas au temple. Ils étaient dans les maisons. Ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, dans les maisons, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint.
En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate sont ligués dans cette ville avec des nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc Dieu a fait un miracle là-bas pendant qu'ils étaient là-bas en train de travailler dans les maisons, de prier dans les maisons pour dire Seigneur, on nous menace. Les gens se sont rassemblés dans les maisons. Il y a eu un tremblement de terre, des phénomènes qui ne sont jamais passés pendant qu'ils étaient sous le temple là. Il y a eu des tremblements de terre. Donc Dieu leur montrait que c'est quand vous êtes rassemblés par petits groupes dans les maisons, c'est là où je suis. C'est là où vous êtes en sécurité. C'est là où je veux que vous vous développez. Parce que les histoires que vous entendez, temple là, on peut détruire tout ça, on peut fermer tout ça, mais on ne peut jamais détruire et anéantir une église qui se développe dans des maisons, une église qui est bâtie sur des familles qui vivent dans les maisons. Un père, un homme et sa femme, ils se forment, ils enseignent leurs enfants. Une telle église, on ne peut pas. Voilà la vision originelle de Dieu. Et voilà la clé, bien-aimé. Se réunir dans les maisons des disciples, où on se sent à l'aise, où on est en sécurité, où on peut s'exprimer aisément, déployer notre puissance facilement et aller sauver des multitudes, tout en laissant à Dieu le soin d'ajouter lui-même à l'église ceux qui sont sauvés. Bien-aimé, pour faire de grandes choses avec Dieu, nous n'avons pas forcément besoin d'être une foule. Certes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Mais pour le réaliser, il n'a pas besoin que nous soyons une foule rassemblée dans un lieu. Même dans l'Ancienne Alliance, bien aimé, dans l'Ancien Testament, il a dit et il a montré à plusieurs reprises que le grand nombre n'était pas nécessaire pour réaliser des exploits avec lui. Dieu a montré ça. Dieu veut qu'on sauve le monde entier. Mais il n'a pas forcément besoin qu'on soit, n'est-ce pas, effectivement, 1000 ou 2000 ou 50 000. Pour le faire, nous sommes une machine. L'Église est une machine, la machine de Dieu. Et c'est une machine précieuse. Nous ne devons donc pas permettre que cette machine-là, bien aimée, soit grippée en permettant qu'elle soit ouverte à tout le monde. On doit savoir que c'est quelque chose qui est précieux. C'est une chose précieuse aux yeux de Dieu. Quelque chose qui permet que Dieu sauve les gens. Dieu ne peut pas s'amuser avec. Donc ne pensez pas qu'il s'appuie sur le nombre. Non, c'est lui qui travaille. Mais il travaille avec nous comme des instruments. Lévitique 26, verset 8. Lévitique 26, verset 8 dit « 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » Donc Dieu est en train de... Depuis l'Ancien Testament, il dit que vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour gagner les guerres. 5 personnes parmi vous, avec ma puissance, vous allez chasser 100. Et 100 parmi vous, vous allez chasser 10 000. Juge 7.7. Juge 7.7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Donc qu'est-ce que Dieu dit ici? Madian avait une armée de 100 000 personnes. 30 000 Israélites se sont rassemblés. Dieu a dit, vous êtes trop nombreux. Et il a sélectionné 300. Donc pour aller combattre 100 000 personnes, il a pris 300 personnes et il a gagné. Donc, selon Dieu a besoin, bien aimé, ce n'est pas la multitude. C'est des disciples entièrement dévoués à sa cause et au ministère de la réconciliation. Des hommes et des femmes de qualité. Je dis bien de qualité. Si vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas propre pour ce que nous faisons. Des hommes qui se sont sanctifiés et consacrés à l'œuvre de leur Père céleste sur la terre. Des gens qui sont des acquis pour Dieu. Que Dieu peut mettre sa main au feu et dire celui-ci, celle-ci c'est pour moi. Pas des gens qui font les petits malins là, qui viennent dans nos réunions parce qu'ils calculent les mariages, ils calculent ceci. Ça c'est des bandits. Et c'est pas de ça que nous parlons. Des hommes et des femmes qui se rassemblent dans l'intimité, en sécurité dans leur maison, qui louent le Seigneur de tout leur cœur et qui déploient sa puissance infinie pour atteindre les autres. C'est ce qui explique le fait que, bien aimé, les premiers apôtres aient organisé les croyants en église des maisonnées. Les premiers apôtres n'étaient pas bêtes. Ils ont organisé les croyants en église des maisonnées. 1 Corinthiens 16 et 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Colossiens 4.15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Philémon 1.2, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Voilà la réalité, bien-aimée. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ce que nous attendons de vous aujourd'hui, c'est que vous réformiez vos intelligences. Nous n'avons pas voulu parler
très longuement. Mais nous avons voulu vous dire l'essentiel. Bien aimé, la puissance de Dieu dans le christianisme, c'est dans les églises de maison. Cessez de mépriser nos cellules. Cessez de mépriser notre travail. Que désormais, personne ne le fasse plus jamais. Que personne ne freine plus notre travail par son incrédulité, par son désordre. Si quelqu'un n'est pas toujours convaincu jusque-là, qu'il aille chercher l'église de multitude qui lui convient et qui nous laisse avancer et poursuivre la construction de nos cellules en paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.